Eh ben bonjour mes chers Monégascous. Comment allez-vous? Bah moi, je suis encore pas bien là, je suis comme un ouf. 3 victoires d'affilée à Louis II. Et en plus, première victoire contre un plus haut classé. Et ça fait grave plaisir. Ah les gars, encore une nouvelle défaite des Gilets jaunes. Qui dit défaite des Gilets jaunes dit encore une fois nouvelle cam de Panache et Monaco. Et oui les gars, de chez Panache, ça fait super plaisir. Oh oh, non, ça me fait plaisir. Là, franchement, là, vous m'avez grave fait bander les Monégasques. Là, pour moi, c'est le meilleur match que vous avez fait cette saison. Franchement, c'est le meilleur match. Ah ouais, là, je suis en train de bander. Là, je suis en train de bander. Manque de panacher. Et si j'en bois encore, je vais encore rebander. Ah non, mais là, il faut ça consommer avec modération parce que là, non, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon d'en boire trop. Si on en boit trop, on bande trop. Normal. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, les haters, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, mais si c'est pour rager, faire ouais, mais Monaco, avec leur système de recrues, ils en ont pris trop, c'est pas équitable, c'est pas équilibré, ceci, cela, vous pouvez partir direct. Voilà. Mais par contre, si c'est pour insulter, je vous banne direct. Donc, vous pouvez venir, pas de souci, mais soyez sages. Et encore une fois, enfin, encore d'autres choses, pardon, excusez-moi. Alors, c'était les 25 ans des Ultras. Les UM94, joyeux anniversaire à vous. Et d'ailleurs, respect à vous pour les tifos, ils étaient magnifiques. D'ailleurs, vous étiez nombreux dans le pesage, vous avez mis de l'ambiance, on a su vous entendre et ça fait plaisir. Si ça peut faire taire les autres, les gens qui disent oui, il n'y a pas de public, ceci, cela, ça serait parfait. Donc, quoi qu'il arrive, on les entend plus. Et dernière chose, Jean-Michel Aulas. Oh, Aulas! Grosse pétasse! Oh Jean-Michel Aulas, grosse pétasse, on va tout casser chez toi! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah comme ça tu nous as chambré? Hein? Le D0 c'est une pilule difficile à avaler? Tu ne digères pas le D0? Hein Jean-Mimi? Oh Jean-Mimi, tu nous chambres comme ça? Ouais, vous êtes combien au championnat? Vous êtes combien? Ouais, ceci. À ce temps-ci, on est peut-être 16ème, on est peut-être mal classé. Certes, il n'y a pas de souci. L'année dernière, c'est qui était deuxième devant vous? Hein? Et il y a 2 ans, c'est qui a coupé le titre, enfin la série de championnat aux Parisiens, au QSG? C'est qui? Ah, on t'entend plus Jean-Mimi. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous chambres? Bah alors? J'ai retrouvé un petit dossier là. Oh, pas bon quand t'es papy comme ça là. Alors, tu déprimes, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas si vous voyez bien. La petite photo de Jean-Mimi là. Voilà. Eh ouais, cette photo là. Cette photo là, quand tu es vieux. Ça, c'est à force de trop déprimer, hein. Du coup, t'as tellement déprimé que t'as confondu yaourt et peinture. Et résultat, con comme abané, t'as bouffé de la peinture. Qu'est-ce qui t'arrive? Sois pas dépressif, Jean-Mimi. Bon, désolé pour ce bavardage. Hein. Trêve à ce bavardage. On va parler de la composition et après de la première mi-temps et puis après ensuite vous le savez. Hein. Donc composition c'était encore du 4-2-3-1 traditionnel. Au goal c'était Subasic, à droite Sidibé, au centre Badiachil, Camille Glick, à gauche Balou Touré, en 6 Fabregas, Adrien Silva et à droite c'était Gelson Martins, milieu offensif Golovin, à gauche Ronnie Lopez et en pointe Falcao. Première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comment vous dire? Ah ouais, la première mi-temps franchement, pour moi, c'est la première mi-temps de cette saison de la part des Monégasques. A été magnifique. Je n'ai jamais vu un AS Monaco aussi dominateur, surtout face à un grand Lyon, qui est une belle écurie. Bon, ceci dit étant, ils n'avaient pas de fakir, ils n'avaient pas d'équipe type. Mais voilà, parce que je me suis dit, même sans l'équipe type, ils peuvent faire mal. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ils étaient très stériles. Ils étaient stériles, les Lyonnais. On avait le ballon. On avait la possession, on avait tout. On les a privés de ballon. On les a privés de ballon d'entrée de jeu. On les a attaqués. On les a arraché leurs couilles. On a mangé leurs bites. On a croqué leur cul. Comme j'ai dit dans mon débrief de la semaine dernière. Hein? J'ai dit, vous leur rentrez dedans. Vous leur arrachez les couilles. Vous leur mangez la bite. Vous leur croquez le cul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce que je voulais voir. Et jusqu'à temps.
sur le magnifique centre de Ballo-Touré. Le magnifique centre, comme à Montpellier, mais sauf que Gelson Martins a récupéré le ballon en contrôle orienté, il s'arrête, la petite feinte, et bim, un but qui ressemble légèrement à Ronaldinho. Ça m'a fait plaisir. Et quand je l'ai vu jouer, quand j'ai vu le but, j'étais comme un ouf. Et là, il est à 4 buts. Il est à 4 buts en Ligue 1. Vous vous rendez compte? 4 buts en Ligue 1, Gelson Martins. Oh, Gelson, tu vas te calmer un petit peu. Hein. Bon, ok, c'est bien que tu nous dépannes. C'est bien que tu nous fasses gagner. Mais moi, j'ai envie de te voir à Monaco. J'ai envie de te voir. Et toi, quant à toi... Ah bah non, j'allais dire Vadim Vassiliev, c'est vrai. Je suis con. T'es plus ici. Ah, t'es plus ici. Non. Quant à toi, Oleg Petrov ou autre. Mettez le prix. Je sais pas, les 30 millions ou autre. Même si c'est 100 millions, faut les mettre. Moi, je veux rien savoir. Faut les mettre sur la table. Parce que le Gelson Martins... Ah non, mais à chaque match, il me fait grave bonder, c'est pas possible. Entre le Palaché, le Gelson et voir Monaco qui gagne, ça fait grave plaisir. Non, faut les mettre, faut mettre les sous parce que faut l'embaucher. Le Gelson Martins, il est exceptionnel. Donc voilà, je vais arrêter d'en faire trop sur Gelson Martins. Ensuite, bah, on a encore joué jusqu'à temps que Martial se blesse. Malheureusement, il était obligé de sortir. Et puis, on a encore attaqué. Sur le magnifique centre, je sais plus c'était qui, CJB, si c'était CJB ou Gelson, je ne sais plus du tout, ou Golovin, le magnifique centre, et là Falcao, qui le sent bien. Je me suis dit, celui-là il va la mettre en retournée. Il a fait une retournée acrobatique, il avait une de ses hauteurs magnifiques. Malheureusement, ce n'était pas cadré, mais si c'était cadré, oh là là, ça aurait été le but de l'année de Radamel Falcao. Peut-être le but de l'année de la Ligue 1. Je ne sais pas du tout, mais ça aurait été magnifique. Parce qu'Anthony Lopez, il était grave battu. Falcao, tenter des trucs comme ça m'a fait plaisir. Bon, ceci dit étant, il a mieux joué par rapport au match précédent. Mais ça va, il a été dedans. Malheureusement, il n'a pas été tueur. Il a su faire des passes, plein de choses. Il a été correct. Adrien Silva, toujours correct. Fabregas, correct. CJB, qui a été correct lui aussi. Bah, après, la défense, j'ai pas grand chose à dire parce que ouais, ils n'avaient pas beaucoup de tirs. Ils n'avaient pas beaucoup de tirs, les défenseurs. Ils n'étaient pas beaucoup attaqués parce que ouais, les Lyonnais, ils étaient tout le temps serrés du ballon. Ils étaient tout le temps privés. Et ça, j'ai rien à dire là-dessus. Et Fabregas, comme d'habitude. Voilà, là, j'ai pas grand-chose à dire sur la première mi-temps, mis à part qu'ils ont été bons, les Monégasques, qu'ils ont bien dominé les Lyonnais. Et jusqu'à temps que Ronny Lopez passe un gros pressing, qui récupère le ballon de Dubois, de Léo Dubois si mes souvenirs sont bons. Il accélère dans la surface, une petite frappe bien placée. Anthony Lopez n'a rien pu faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans le cadre. Et ça a fait but. Et voilà, le but du 2-0, franchement, ça m'a grave fait plaisir. Voir Monaco en pressing, offensivement, défensivement, bah, presque rien à faire. Priver le ballon des adversaires, franchement, le Monaco comme ça, je le reconnais. Là, le nouveau Monaco est né, officiellement né. Et là, c'est parfait. Une frappe bien croisée, molle, mais bien placée. Précision chirurgicale, c'est parfait. Donc, voilà, j'ai terminé la première mi-temps. J'ai pas grand-chose à dire. Deuxième mi-temps, je me suis fait... Enfin, ils se sont fait un petit peu peur parce que là, ils ont laissé un petit peu... Là, c'était un petit peu open bar. Mais là, il y avait quand même du taf. Les Monégasques, défensivement, c'était bon. On a su stopper les joueurs. C'était parfait. Subasic, qui était énormissime, parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Dans le sens où, ouais, il s'ennuyait, quoi. Il s'ennuyait. Mais là, le deuxième mi-temps, franchement, il était au top. Ah ouais, revoir le Suba d'avant, c'est juste exceptionnel. Bon, d'habitude, je l'allume pas. Hein. Bon, malgré qu'il nous a quand même pris pour des cons, là, le Suba, quand il est comme ça, j'adore. Malgré qu'il se tape beaucoup de haters, voilà, et c'est chaque fois qu'on perdait, c'était tout le temps de la faute de Suba, c'était ci, c'était ça. Bon, moi, des fois, je leur jetais la faute. Ok, je rejetais la faute sur lui, mais quand il faisait de la merde, voilà, c'était justifié. Et moi, je suis cash, comme vous le savez tous. Comme vous me connaissez, voilà, je suis très cash. Et quand il y a des choses qui vont pas, ou ils font de la merde, faut le dire. Voilà, tout simplement.
Mais là, Subasic était exceptionnel. Et offensivement, c'était bon, c'était correct. Bon, malheureusement, ils n'étaient pas assez tueurs. Falcao qui a un petit peu croqué. Voilà, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Hein. Il était dans la il était pas loin de la surface. Il y avait deux possibilités, soit jouer à droite, soit jouer avec Golovin. Mais moi, j'aurais préféré qu'il joue avec Gelson Martins. Mais malheureusement, je sais pas, il a un peu fait de la merde. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Et là, on prend un petit peu l'eau. On prend un petit peu l'eau. Voilà, tout simplement. Et jusqu'à temps que Moussa Dembélé trace son chemin. Et que Glick, malheureusement, il est trop. Voilà, Glick n'a pas réussi à le rattraper Dembélé parce que Dembélé est vraiment trop rapide pour lui. Il était trop rapide. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a encore fait la faute. Il a encore provoqué un penalty. Voilà, penalty logique. Le jaune était mérité. Mais franchement, il aurait pu se prendre un rouge. Non, mais là, c'est n'importe quoi, Camille. Oh, Camille Glick. Pourquoi tu nous pénalises comme ça? Avec tes fautes bêtes. Là, ça fait déjà 2 fois. Déjà, la première faute que tu avais fait, c'était une faute bête contre Montpellier. Du coup, ça a coûté un penalty. Et là, tu fais la même chose. Bon, a été moins vulgaire par rapport à ton coup de pied ninja. Là, tu as juste fait un tacle. Un tacle qui, pour moi, dangereux quand même. Enfin, qui aurait pu être dangereux. Hein, mais voilà, heureusement que c'était pas très grave. Mais là, je sais pas, arrête de pénaliser l'équipe comme ça, s'il te plaît. Glick, ça sert à rien ce que tu fais. Là, c'est des fautes bêtes. On menait 2-0. Et toi, t'as voulu qu'on se prenne un but. Je ne comprends pas. Bon, là, jusqu'à temps que Memphis Depay tire le penalty. Il s'élance. Il tire. Et qu'est-ce qui se passe? Subasic qui arrête le penalty. Ah, Suba! Oh, Subasic! Oh, toi aussi, tu m'as fait bander hier soir. Oh, toi, t'as été énorme. Tes arrêts, l'arrêt du penalty et tout, tu as été incroyable. Oh, tu as été incroyable, tu as été monstrueux. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es redevenu le Suba des années précédentes. Oh, je t'adore, Suba. Oh, je t'adore. Toi, tu mérites des gros bisous. Voilà, tu mérites des gros bisous. Je t'adore, Suba. Suba, t'es juste incroyable. Quand t'es comme ça, je t'adore. Et c'est parfait. C'est parfait. Tu as arrêté le penalty. Et t'as fait plein d'arrêts, et des arrêts. Incroyable, Suba. Incroyable. Bon, après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire en deuxième mi-temps? Bah, pas forcément grand-chose. Ouais, voilà, juste avant le coup de sifflet final. C'était long, parce que j'avais peur qu'on se prenne des buts. Et là, l'arbitre siffle, et là, la délivrance. La délivrance, les gars. Allez, ouais, il pleut du pas lâcher, les gars. Et encore, il pleut du pas lâcher. Allez. Allez, santé à vous, les monégasques. Allez, santé à vous. Voilà, fin du match. 2-0. Et la dernière fois qu'on a gagné contre une grosse écurie, bah, Alain Fine, je sais plus comment il s'appelle. Alain Fine gros truc là, je sais pas quoi. Il était pas né pour vous dire. Il était pas né. La dernière fois qu'on a gagné contre une grosse écurie, les gars, Alain Fine Guercro, je sais pas quoi. Il était pas né, les gars. Il était pas né. Il était pas du tout né. Là, ça fait plaisir. Battre Lyon, ça fait quand même plaisir. Là, ça va nous relancer. Et c'était excellent. Là, ça va nous mettre dans une forme monumentale. Mais bon, nous, on s'enflamme pas trop. Donc, je vais dire mes tops et flops. Alors, mes tops, je dirais Golovin, qui a été juste excellent. Alors, beaucoup de gens le critiquaient sur les réseaux. Hein. Ah ouais, les gens voulaient que Golovin se casse, que c'était un cancre, qu'il ne savait pas jouer au foot, que c'était une arnaque russe, que c'était... Voilà, c'était... Pour moi, voilà, Golovin, c'était le bouc émissaire, quoi. Tout simplement. C'était le bouc émissaire. Ensuite, le deuxième top, je dirais Gelson Martins. Alors, Gelson Martins a encore une fois fait un bon match. Il a 4 buts depuis son arrivée en Ligue 1. Et ça, c'est parfait. Je compte les 4 buts de Ligue 1 parce que sinon, en tout, il est à 5 buts, dont 3-4 passes décisives, si mes souvenirs sont bons. Gelson Martins, juste incroyable. Mais par contre,
sur les 4 matchs qu'il a fait, je trouve qu'il a été moins bon. Alors, je dis pas qu'il est nul, hein, ou je sais pas quoi. Non, je dis pas qu'il a mal joué, que c'était un flop. Non, justement, si je le mets dans les tops, c'est pas pour rien. Gelson Martins, ça a été incroyable, il était à l'origine du but, voilà, magnifique. Sur la réception du centre de Balou Touré, comme à Montpellier, voilà. Le petit centre qui a créé le but de Gelson Martins, voilà, tout simplement. Mais sauf que là, voilà, le petit contrôle orienté, il s'arrête, la petite feinte et le petit but en restant immobile qui fait penser un petit peu à Ronaldinho. Mais bon, c'est pas tout à fait dans le même style, mais voilà, ça ressemble un petit peu. Voilà, il a éliminé des joueurs, il a accéléré, il a fait plein de choses. Pour moi, Gelson Martins a été bon, mais voilà, pour moi, c'était pas le Gelson Martins dès le début, quoi. C'était pas le Gelson Martins dès le début. Il a été bon, mais voilà. Et ça a été un des meilleurs. Ensuite, le troisième et dernier top, je dirais qui? Alors, il y a pas mal de joueurs. Bah ouais, on va dire Rony Lopez. Alors, c'était l'homme du match. Mais après, en joueur de champ, je trouve que ça a été le meilleur. Ouais, il a fait pas mal de choses. Hein. Il a fait pas mal de choses. Il a été excellent. Ce joueur-là est indescriptible. Alors, les tops que j'ai dit, bah, c'est le milieu maléfique, dévastateur. Gelson Martins, Golovin, suivi de Rony Lopez. Ces trois-là, ils sont excellents et indispensables. Si on peut les garder jusqu'à la fin de saison, dans le sens où qu'ils ne se blessent pas, ça serait énormissime et ça peut nous apporter un coup de pouce pour affronter les plus grosses écuries de cette année en Ligue 1. Et en flop, il n'y a personne parce que pour moi, tout le monde a bien joué. Bon, mis à part que Falcao a été correct. Voilà, il a été correct, je trouve. Il n'a pas fait un mauvais ni très bon match de sa part. Même si elle a loupé quelques petites choses, au moins il a été bon. Je trouve que ça a été le meilleur match auquel il l'a fait en cette année 2019. Voilà, pas grand chose à dire. Et enfin, les gens vont me dire, où est Subasic dans les tops ou dans les flops? Pour moi, il ne va pas dans les tops et encore moins dans les flops. Tout simplement, Daniel Subasic, c'est le golden top. Le golden top parce qu'il a fait des arrêts de folie en deuxième mi-temps. Bon, première mi-temps, il n'a pas été trop disponible à cause du manque de jeu des Lyonnais. Voilà, ce qu'il a fait, Subasic, deuxième mi-temps, c'était exceptionnel. Les arrêts, arrêter le penalty, franchement, ça a graffé du bien. Surtout l'arrêt de penalty, franchement, ça fait un grand bien de fouille à l'équipe. Et ça, c'est parfait. Mais voir Suba revenir comme ça, au top de sa forme, surtout dans les années précédentes, c'est un gros plaisir de le revoir, Daniel Subasic. Voilà. Donc écoutez, là j'ai tout dit du match. Alors samedi prochain, on se déplace à Angers. Alors ça va être très difficile. Ça va être ultra difficile parce que Angers à domicile, c'est très fort. Alors que surtout que ouais, on a quand même perdu là-bas. On a perdu pas mal de fois là-bas. Comme cette saison on a perdu à domicile malheureusement sur un but à 0. Ouais, j'avais vu le match et je m'en rappelle très bien. C'était un gros scandale quand même, où j'avais enregistré le débrief ici, et avec un gros coup de gueule. Ah, c'était un gros scandale. Alors, objectif, c'est de gagner. Et puis si on fait un nul, c'est quand même un échec. Alors ce que je veux, c'est de voir les joueurs combattants qui partent au charbon comme face à Lyon. Si vous jouez comme face à Lyon, c'est-à-dire vous privez les Angevins de ballons, qui soit stérile offensivement et aussi défensivement, et que nous avons l'avantage en possession, en attaque et aussi en défense, là ça serait parfait. Là ça serait grave parfait. Là on peut gagner contre Angers en sachant qu'Angers, comme j'ai dit, encore une fois, c'est très fort à domicile. Donc méfiance. Méfiance en attaque, au milieu et défensivement. Voilà. C'était tout. J'ai pas grand chose à dire les monégasques. Voilà les gars, c'était Oxenum, tout en espérant que le débrief vous plaira. Si c'est le cas, bah
Partagez, likez, commentez, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça sera en description. Écoutez mes chers Monégasco, c'était Oxenam, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et passionné de jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et Daguet, Monégou. Bon, et on se dit à la vôtre. On trinque un petit coup, à coup de panache. Et tout en espérant aussi une nouvelle défaite des Gilets jaunes. Si jamais on gagne, à Monaco et qu'il y aura une défaite des Gilets jaunes, voilà, ça serait parfait. Petit panaché, victoire pour fêter ça dans les débriefs, ça serait parfait. Voilà, j'ai tout dit. Daguet Monégou les gens.